Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gold Digger, je suis Joy, coach et consultante en changement de carrière. Aujourd'hui, sujet un petit peu spécial car un peu méconnu mais tellement passionnant, je vais te parler de job crafting. Si tu t'en souviens, dans ma toute première vidéo, je te l'avais présenté comme une alternative hyper intéressante à la reconversion professionnelle. Du coup, dans cette vidéo, deux grandes questions pour toi. Qu'est-ce que le job crafting et surtout comment s'en servir pour s'épanouir au travail? Alors déjà, le job crafting, qu'est-ce que c'est? C'est né dans les années 2000 aux États-Unis. Et en fait, on parle de job crafting lorsqu'un individu cherche à façonner, à modifier légèrement le poste qu'il occupe en entreprise pour le rendre plus sur mesure, plus adapté à qui il est, à ses envies, ses besoins et ses compétences professionnelles. Concrètement, à quoi ça sert de modifier comme ça légèrement son poste? Eh bien, ça sert tout simplement à gommer les petits désagréments du job pour en faire un métier plus motivant. Et quand le job est plus motivant, l'employé est souvent plus heureux et plus efficace au travail. Donc il y a quand même un double bénéfice à la fois pour l'employé et pour l'employeur. Donc pour job crafter, quels sont les deux grands prérequis que je te conseille? Déjà, assure-toi d'être dans une entreprise qui encourage l'autonomie au travail et qui va te faire confiance. Le job crafting n'existe que quand il y a une validation de ta hiérarchie et que ton poste évolue avec l'aval de ta direction. Malheureusement, dans une entreprise très rigide, il se peut que tu te heurtes à la réticence de tes supérieurs à qui il faudra du coup d'abord vendre les bénéfices d'un changement. Mais rien ne t'empêche bien sûr de leur proposer tes arguments. Deuxième prérequis, adopte un bon état d'esprit avec une vraie dose d'objectivité. Alors j'insiste, car le but ce n'est quand même pas de faire table rase de tes missions sous prétexte que le changement soit un peu d'actualité et finalement d'oublier ce pourquoi tu as été initialement embauché par ton employeur. Donc essaye plutôt de penser à ce qui pourrait être amélioré, mais subtilement, légèrement, pour rendre ton job plus motivant, tout en satisfaisant les besoins de l'entreprise, en proposant du changement réaliste, acceptable, et qui prenne en compte les rôles de tes collaborateurs afin de ne pas empiéter sur leur mission. Alors concrètement, maintenant qu'on a validé ces deux grands prérequis, comment est-ce qu'on s'y prend pour job crafter? Déjà, commence par faire un état des lieux de tes missions. Sont-elles adaptées à ton poste, à tes compétences? Apportent-elles les résultats recherchés par l'entreprise? D'ailleurs, y a-t-il des process qui pourraient être améliorés afin de gagner en sérénité et en efficacité? Par exemple, si ton entreprise prône un service client zéro défaut, mais que toi, chargé de clientèle, tu te retrouves enseveli de messages de consommateurs non traités, tu peux par exemple envisager l'automatisation de certaines tâches ou de la délégation pour gagner en efficacité et éliminer au passage une sacrée source de stress. Aussi, tu peux faire un point sur le sens que tu donnes à tes missions. Si tu n'as plus envie de faire telle ou telle tâche, quel sens leur donnes-tu? Comment pourrais-tu voir le verre à moitié plein? Attention, là, la balle est clairement dans ton camp. Donc, je donne un exemple, une ex-collaboratrice qui en avait marre de faire tous les jours de la route pour aller voir ses clients. Et jusqu'à ce qu'elle réalise en fait que les clients étaient hyper contents de la recevoir en rendez-vous et d'échanger avec elle comme ça en présentiel et de façon ponctuelle. Alors oui, elle a dû continuer à faire de la route pour son métier, pour le coup c'était impossible de faire sans, mais elle a adopté un tout autre mindset, un état d'esprit en se disant mon déplacement devient utile car je fais aussi plaisir à mes clients. Ensuite, tu peux aussi également penser aux interactions que tu as en entreprise, avec qui, quand, comment, est-ce que ça te convient? Y a-t-il des axes d'amélioration? Pour ma part, moi j'ai exercé un job de commercial à l'étranger pour lequel je devais passer environ 2 semaines par mois en dehors du bureau. Je ne voyais jamais mes collègues et il était hyper difficile d'avoir un vrai sentiment d'appartenance à l'entreprise. Sauf quand l'initiative d'un déjeuner d'équipe par mois s'est mise en place. Et là, ça m'a permis en fait de reconnecter avec mes collègues, de partager du temps de qualité avec eux entre deux voyages et surtout d'améliorer ce sentiment d'appartenance à la fois à l'équipe et à l'entreprise. Donc tu l'auras compris, finalement on peut job crafter sur un tas de sujets. Je pourrais encore te citer tes conditions de travail ou encore l'environnement dans lequel tu exerces ton métier. D'ailleurs, rien ne t'empêche de t'inspirer de ce qui se passe du côté de la concurrence pour voir à quoi ressemble ton job chez l'entreprise d'en face. Quels sont les challenges proposés? Quels sont les moyens donnés? Y a-t-il des best practices? Etc. Maintenant que tu as listé ce que tu souhaiterais voir évoluer dans ton poste, et encore une fois dans la limite du possible, prépare tes arguments et choisis le moment le plus opportun pour en parler à ta hiérarchie, comme par exemple un entretien de mi-année. Tu auras la possibilité de faire une rétrospective des derniers mois, de présenter ta vision de l'avenir et d'y intégrer tes souhaits de modification de poste. Comme toute négo,
tout ne sera peut-être pas validé du premier coup, mais garde l'esprit ouvert et cherche à créer avec ton entreprise ce partenariat et cette confiance qui vous feront tous les deux avancer dans la bonne direction, la même direction. Aussi, même si dans cette vidéo le job crafting t'a été présenté comme quelque chose à faire seul, rien ne t'empêche de job crafter à plusieurs en équipe pour améliorer les process par exemple d'un département et faciliter le job de plus d'une personne. Voilà pour cette vidéo, c'est déjà la fin. N'hésite pas à retrouver tout le contenu de Goal Digger en IGTV sur goaldigger.coaching, sur le site web de Goal Digger, sur le YouTube et la page Facebook. Allez, à bientôt!